Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision pour le deuxième TV 168 de 2020. Très heureux de vous retrouver en ce 12 janvier. Voici la une de l'information télé. À la une du TV 168, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas parlé de France 3 en tant que telle, et elle fait la une cette semaine non pas pour son nouvel habillage, ça sera dans la rubrique Passion habillage tout à l'heure, mais France 3 fait la une parce que vous pourrez y avoir un gros changement d'ici les prochaines années, et ça va être évidemment étroitement lié avec la réforme de l'audiovisuel. Alors, il faut savoir, donc France 3, de son vrai nom depuis 1975, France Région 3, c'est une chaîne nationale qui fait des décrochages régionaux, le matin, le midi, le soir, et bien ça pourrait changer. C'est un document qui a été trouvé par Serge Siminot, qui est également candidat à la présidence de France Télévisions, ça sera dans quelques mois. Il a trouvé que il y aurait peut-être dans les mois à venir et les années à venir un changement, c'est-à-dire que France 3 deviendrait des chaînes régionales qui font des décrochages nationaux. En tant que tel, il y aurait donc 12 à 13 chaînes régionales, France 3 Pays de la Loire, France 3 Bretagne, etc., qui feraient en fait tout simplement des décrochages pour le 12-13 national, le 19-20 national, etc., d'autres émissions aussi. Ce serait un modèle qui pourrait faire penser d'abord au réseau ITV en Angleterre, c'était comme ça dans le passé, et puis tout simplement chez nous à France 3 Corse Viastel qui fait un petit peu ça sur sa chaîne avec uniquement le 12-13 et le 19-20. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Et vous ? Au rayon actu cette semaine du TB 168, Tex, qui avait été viré il y a 2 ans à cause de sa blague un peu douteuse dans Ce que de la télé sur C8 en direct, a toujours perdu. Il a perdu son procès contre Sony Pictures, qui est donc la production des Amours sur France 2. La Cour d'appel de Paris a confirmé la décision au Prod'Homme et donc son licenciement qu'il avait eu pour faute grave. Dans l'actualité, on continue avec France Télévisions et avec un peu celle qui l'a virée, puisque Delphine Ernotte est candidate pour la prochaine présidence. Alors attention, ce ne sera que jusqu'au 31 décembre 2022, puisqu'à partir du 1er janvier 2023, on aura les nouveaux dirigeants de France Média qui vont regrouper un peu tout. Ce sera la fameuse réforme de l'audiovisuel. Alors c'est pas une grosse surprise qu'elle se présente, même pas du tout, mais est-ce qu'elle va gagner ? Oh je pense que oui, je pense quand même qu'elle va être pistonnée pour gagner, qu'il y aura presque même pas d'élection. Mais enfin bon, c'est dommage. Et puis M6, M6 fait une super chose du 26 au janvier au 1 ou au 2 même février, et puisqu'ils vont se mettre au vert, c'est la semaine en fait dédiée à l'environnement, parce qu'il faut avoir une semaine, c'est débile, c'est tout le temps qu'on sauve l'environnement. Et bien il y aura des émissions spéciales, il y aura un Capital, il y aura le 12-45, 19-45, il y aura même E égale M6, voire Turbo. Oyez, oyez la France! Ça sera Michel Leb qui représentera notre pays à l'Eurovision, le concours de la chanson, le 16 mai prochain. Vous allez me dire, il y a peut-être quelque chose qui change. Oui, il y a un petit problème, ce sera pas Michel Leb, le comique, mais ça sera son fils, Tom Leb, normalement, selon l'information du Parisien, qui va représenter donc la France au concours. Alors, ça va changer radicalement de Bilal Hassani et de Madame Monsieur, les 2 derniers représentants de la version adulte. Mais bon, pourquoi pas, il fait une chanson plutôt vers le jazz. Alors, il a sorti un album, c'était Recollection, à l'automne dernier, ça c'est son premier. Alors il est un peu inconnu, malgré que ce soit le fils de, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Pour ce concours donc à Rotterdam, au mois de mai prochain, on espère qu'il fera aussi bien qu'Angelina et Carla.
Passion habillage, comme prévu lundi matin, France 3 a mis sa nouvelle identité. Alors côté sonore, on est en plein dedans, ça colle vraiment à la chaîne. L'image, j'aime moins. Et puis où est la saison? Je trouve pas l'hiver. Voici les premiers idents. Le générique de la semaine il est tout nouveau, tout beau pour Télématin sur France 2. La musique c'est la même que cette bande promo qui avait été diffusée au printemps dernier. Et puis pour les images, on reste dans ce qu'il y avait avant. C'est un petit peu mieux quand même que 2016-2017. Bonjour tout le monde, bon réveil, bienvenue chez vous. Les résultats de la question 168. Allez-vous regretter France 4 et France O? Et vous avez voté en masse, oui vraiment, avec plus de la moitié des voix, suivi par ni oui ni non loin derrière, oui un peu, non pas forcément, non elle servait à rien, et en dernier je ne regarde plus la TV linéaire qui obtient quand même une voix. Nouvelle question cette semaine, Delphine Ernotte, 2 ans et demi de plus. Content ou pas content? Vous pouvez voter, le lien sera comme d'habitude dans la description. Merci à vous. Côté agenda, la semaine prochaine à la télévision, lundi soir sur France 2, en deuxième partie de soirée, ça sera la dernière saison inédite de Faites entrer l'accusé. Mardi soir en prime time sur M6, la nouvelle émission de Julien Courbet qui veut être mon associé. Et puis samedi soir sur TF1 en prime time, vous retrouverez The Voice qui sera de retour pour une 9e saison inédite. Et c'est tout pour moi pour ce dimanche, on se retrouvera le week-end prochain pour un nouveau numéro du TV 168. Je suis sûr qu'il y aura encore plein d'actualités à discuter et je vous souhaite en attendant une très belle semaine. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.